Bonjour, bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler plus en détail de mes avocatiers en pot. Je vous avais fait quelques petites vidéos bref pour vous montrer les avocatiers que j'avais. Je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer un peu comment je fais pour la culture de l'avocatier en pot sur le climat, dans le climat nord-est, le climat semi-continental, c'est-à-dire un hiver froid et des étés chauds, même si là cet été la température est excessive et anormalement chaude même pour la région. Alors j'ai 3 avocatiers. C'est vrai que souvent on dit et que je vois sur les réseaux des vidéos qui disent voilà, avoir une plante verte facilement et gratuitement grâce au noyau d'avocat. On l'a tous fait, c'est hyper ludique avec les enfants ou même pour les adultes. Mais l'avocatier, alors effectivement c'est hyper simple à faire germer un noyau d'avocat, mais par contre pour avoir une plante verte, si vous voulez la faire perdurer, en fait s'épanouir et pas seulement survivre, il lui faut certaines conditions, parce que voilà, vous allez avoir votre noyau qui va germer très vite, mais votre plante elle va dépérir tout aussi vite si vous ne lui donnez pas des conditions favorables. C'est une plante tropicale qui a besoin de beaucoup de chaleur et d'humidité. Donc avant d'acquérir des avocatiers en pot, parce que ça a un certain coût, j'ai essayé plusieurs fois de faire germer des noyaux d'avocat. Et avant j'étais dans un appartement et c'est vrai que voilà, il tenait pas très longtemps. Quand je suis arrivée dans ma maison, j'avais une petite pièce qui me permet en fait l'hiver qui est très lumineuse et non chauffée, donc la température peut descendre quand même assez frais, mais voilà, ça permet quand même d'hiverner pas mal de plantes quand vous n'avez pas de serre. Donc avant d'acquérir mes avocatiers greffés, c'est le premier que j'ai eu, c'est celui-là. Et une fois que j'ai réussi voilà, à le maintenir en vie et le voir s'épanouir, je me suis dit, bon, tu peux éventuellement envisager d'acquérir des avocatiers en plant déjà greffés. Alors en général, les avocatiers, je les rentre début octobre, car vous pouvez déjà avoir des petites gelées en octobre, surtout la variété As, hein, qui est assez fragile. Le bacon, voilà, il est dit qu'il peut résister à -4, mais il faut faire vraiment attention quand on parle de rusticité, parce que ça dépend de beaucoup de choses. Est-ce que c'est du froid sec, est-ce que c'est du froid humide, est-ce qu'il y a du vent, est-ce qu'il est exposé ou pas, est-ce qu'il est à l'abri ou pas. Donc voilà, quand on vous dit rusticité -4, faites attention quand même pour les autres plants, les autres plantes. Je l'ai vu avec mes agrumes. Il faut faire vraiment attention, ça dépend de différents paramètres. Est-ce que voilà, la gelée c'est tôt le matin, enfin voilà, combien de temps ça dure aussi, s'il gèle -1 mais sur 2-3 jours, enfin voilà, il y a plein de petits paramètres à prendre en compte avec la rusticité. Quand on vous vend, oui, c'est un agrume par exemple rustique, oui, mais la rusticité, c'est pas juste une question de température. Donc je le rentre début octobre. Si la météo me dit qu'il risque de geler en septembre, je vais les rentrer, mais je vais les sortir parce que l'idée c'est de les garder le plus longtemps possible quand même dehors. C'est pourquoi mon avocatier, je l'ai sorti début avril. J'ai regardé la météo, c'était ok, mais je surveille. L'idée aussi c'est voilà, en mars, si je peux le sortir, je le sors. Les journées, je vais le mettre petit à petit progressivement à la lumière directe du soleil, parce que c'est super important. C'est difficile pour eux l'hiver à l'intérieur. Alors moi, comme je vous ai dit, j'ai la chance d'avoir une pièce non chauffée et c'est hyper important, parce que le feuillage de l'avocatier, souvent quand vous avez essayé, il ne passe pas l'hiver. Chez vous il fait assez chaud, mais le problème c'est que le feuillage sèche, il a besoin d'humidité et le chauffage intérieur dessèche l'air, et c'est compliqué pour l'avocatier. En sachant que moi aussi, mes avocatiers, ils ont le feuillage qui brunissent l'hiver, parce que il fait frais et j'arrose quand même de temps en temps. Donc je vais essayer de voir comment je peux faire pour gérer l'humidité. Ça va être un
de mes défis hein, cet hiver, parce que j'aimerais qu'ils gardent le feuillage le plus longtemps possible. Ils brunissent, l'avocatier est très sensible aux champignons et quand il fait frais et humide aussi, voilà, ça va être vraiment le paramètre à étudier. Et comme j'ai réussi à le faire tenir 10 hivers consécutifs à l'intérieur, je vais pouvoir m'appuyer sur ça pour m'améliorer d'année en année, voir comment je peux faire pour qu'ils s'épanouissent et pas juste survivre mais vraiment s'épanouir. Ça va être compliqué. Donc voilà, je sais très bien que les avocatiers made in Nord-Est, ça va être, c'est un peu utopique, mais j'aime bien essayer les choses, donc pourquoi pas. Et on verra peut-être d'ici dans 10 ans, parce qu'on a quand même le climat le moins favorable, voire le plus défavorable à l'avocatier. Donc je vais tester ça et on verra déjà s'ils survivent et qu'ils poussent, ça fera de très jolies plantes, mais on ne sait jamais, la nature peut nous surprendre. Donc je vous ai dit, c'est une plante tropicale qui a besoin de chaleur et d'humidité. Alors là il fait très chaud, alors de la chaleur c'est pas compliqué en ce moment, mais ils sont encore jeunes, on voit qu'ils n'ont pas énormément de bois. Le bois n'est pas encore fait, donc je les ai mis sous une glycine pour avoir une lumière un peu tamisée, pour ne pas avoir le soleil direct qui peut brûler leur feuillage qui est assez fragile quand ils sont encore jeunes. Et je les ai laissés dans des pots en plastique. Alors le mieux c'est de les mettre dans des pots en terre cuite, mais comme je les manipule assez régulièrement pour le moment et que je les déplace, là c'est la canicule donc ils sont en dessous, mais c'est vrai que si demain il fait un peu plus frais ou un peu plus gris, je vais les décaler un peu plus au soleil. L'avantage de les mettre sous un arbre, c'est que je vous ai dit qu'ils ont besoin aussi de beaucoup d'humidité. Ça crée peut-être, je me dis, hein, un microclimat qui permet d'avoir un peu plus d'humidité ici. Pareil, si je dois sécher le linge, je vais le mettre à proximité des avocatiers pour augmenter aussi le taux d'humidité. Et le soir, j'ai un brumisateur que je passe dessus pour leur apporter un peu de fraîcheur. Je les arrose tous les jours actuellement. Le dernier arrivé, je l'ai laissé dans son pot d'origine parce qu'il est arrivé courant juin. Et je me suis dit, je vais pas le changer tout de suite, je vais attendre qu'il s'adapte. Mais la canicule est arrivée très rapidement. Donc là, comme il fait chaud, je vais pas le mettre, donc le pot l'attend à côté. Je vais pas le changer maintenant, je vais attendre que la canicule passe pour le rempoter et je le ferai certainement la semaine prochaine. Voici l'avocatier issu de semis, il a 2 ans. Je pense que c'est la variété As, puisque dans le commerce vous avez 80-80% de chances que ce soit la variété As. Alors ça peut changer un petit peu parce qu'il est issu de semis, et donc c'est pareil quand vous plantez des pépins de pommes, hein, c'est pas forcément la variété d'origine, mais bon voilà, je pense quand même que c'est du As. Donc il a passé 2 hivers à l'intérieur et il se porte très bien. Il est un petit peu dégarni vers le bas, je devrais peut-être le pincer, mais j'ai peur de l'abîmer, et c'est vrai qu'avec les températures qu'il fait, faut pas trop les manipuler et les laisser un petit peu tranquille. Mais malgré tout, il fait quand même des nouvelles branches. On voit aussi derrière, il y en a une toute petite ici qui est arrivée. Alors je l'ai pincé une fois au début, mais en fait il a continué à monter tout droit, et c'est en le laissant tranquille en fait qu'il a fait trois nouvelles branches. Donc celui-là, c'est celui qui est arrivé au mois de mai sur la première vidéo que je vous ai fait en format court. C'est l'avocatier As. On voit la greffe qui est ici. Il est arrivé, je vous ai dit, il avait perdu toutes ses feuilles. Il a recommencé à faire des feuilles fin mai. Ce qui est normal, hein. L'avocatier, c'est une plante qui est très fragile, donc le temps qu'elle s'adapte, il est arrivé, le transport, ça a dû l'abîmer. Mais là, on voit qu'il est bien reparti. Vous pourrez revoir la différence avec ma première vidéo, où vraiment il avait tout perdu, hein. Quand il est arrivé, il n'avait plus de feuilles. Donc il est bien reparti. Je pense que là, il se plaît bien pour le moment. Je l'ai rempoté dans un pot là.
Voilà. Donc vous voyez le feuillage vert tendre par rapport à celui d'à côté. On voit que le feuillage est tout récent par rapport au grand qui est là. Et ça, c'est le dernier arrivé. Il est arrivé début juin. C'est l'avocatier Bacon. Donc j'ai dû le prendre en grand modèle. Hein. Au début, je voulais pas si grand. Mais c'est hyper compliqué à trouver à chaque fois. Je regardais sur ma pépinière ou d'autres pépinières que j'avais pas l'habitude d'y aller. Et je ne trouvais pas, ou ils étaient tout le temps en rupture. Donc j'ai trouvé sur un site internet celui-là qui était déjà bien développé. À la base, c'est pas ce que je voulais. Mais sinon, comme j'avais mis des alertes, me prévenir à chaque fois, je voyais. Et puis quand j'allais sur le site, bah, c'était déjà en rupture et je peux comprendre parce que c'est en fait c'est l'avocatier, un des avocatiers en tout cas les plus rustiques, le Bacon, qui résiste à -4. Alors je vais pas jouer à ça, le laisser même quand il gèle parce qu'on ne sait jamais. Il rentrera en même temps que les autres à l'intérieur. Pareil, je pense que le point de greffe il doit être ici, voilà, on le voit ici. Donc là on voit qu'il commence à faire un peu de bois à la base, celui qui est issu de semis pareil. Alors pourquoi j'ai pris ces 3 variétés? Parce que pour avoir des avocats, il faut que vous ayez du groupe A et du groupe B. Et avec les recherches que j'ai fait, pour avoir groupe A, groupe B, ben, vous avez le As et vous avez le Bacon qui peuvent se polliniser. Je sais très bien que pour avoir des avocats, il faut voilà, des conditions de chaleur et d'humidité qui sont compliquées à avoir dans ma région. Mais je me dis, bon, si je n'ai pas la groupe A ou le groupe B, de toute façon, ça ne fonctionnera jamais. Donc là, peut-être que j'ai une possibilité, on va dire, on va monter la possibilité à 10%, mais sans avoir voilà, cette pollinisation croisée, la possibilité était quasi nulle. Donc voilà pourquoi j'ai voulu avoir ces 2 variétés, plus le semis que j'ai fait, mais ça c'était une expérience. Donc voilà. Alors là, c'est le futur avocatier qui va compléter la collection. Je pense le dernier quand même, parce qu'il faut de la place pour l'hiver. C'est un noyau d'avocat d'un avocat, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans le commerce. Ils sont assez gros, ils font 2-3 fois la taille des avocatiers classiques, des avocatiers As. On voit que le noyau, il est assez imposant. Il a déjà commencé à s'ouvrir. Et on voit à l'intérieur là, c'est juste la peau autour qui s'est fissurée, mais quand on regarde, là j'arriverai pas avec le zoom, mais on voit qu'il commence déjà à s'ouvrir. Bon, je pense qu'avec cette chaleur, ça va pas être trop compliqué. Bon, je le remettrai correctement après la vidéo, donc il viendra compléter. Je sais pas du tout la variété que c'est. Il y avait marqué origine République dominicaine, mais pareil, vu que c'est un avocat du commerce, c'est issu de plantes greffées, donc ce ne sera pas la variété originelle, mais ce sera intéressant de voir ce que ça donne. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les avocatiers vous aura plu. Comme je vous ai dit, il y en aura plusieurs qui vont arriver, je pense, au cours de l'année pour voir l'évolution, comment je fais l'hiver, pour les maintenir quand je les sors au printemps. Donc si la culture de l'avocatier en pot t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour suivre l'aventure.